Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 19. Tu as sûrement entendu parler de minimalisme. C'est un principe qui devient de plus en plus à la mode. Je te propose de partager ma vision de ce concept. Pour moi, être minimaliste, c'est avant tout un état d'esprit et un mode de vie. Pour établir une définition entre nous, je te propose de déjouer un peu les clichés et de commencer par voir ce que n'est pas le minimalisme. Ce n'est pas un simple petit gars qui veut être nomade et se débrouiller tout seul en partant à l'aventure avec un simple petit baluchon. Ni un genre de pingre ou d'économe qui achète du premier prix discount, et j'ai envie de dire bien au contraire. Ce n'est pas parce que tu croises une personne avec un iPhone 11 Pro par exemple, qu'elle n'est pas minimaliste. Justement, elle a pu faire ce choix pour éviter d'avoir une caméra et un smartphone classique à côté. Rassembler un bon appareil photo et les fonctionnalités de base d'un téléphone dans un seul appareil peu encombrant, avec une bonne durée de vie, etc., est un choix. Un minimaliste va chercher à éviter une consommation abusive, à remplacer des éléments souvent, comme par exemple racheter X t-shirts par an, mettre une plus forte somme que la moyenne pour avoir un produit de qualité, qui dure dans le temps, et donc une façon de faire totalement en accord avec le mouvement. Un autre gros cliché que tu peux avoir, c'est que c'est seulement lié au matériel. Le minimalisme s'adapte à l'ensemble des domaines de la vie, et ça peut passer par la communication par exemple. Savoir faire le tri dans tes relations pour éviter les relations néfastes ou qui ne vont que dans un sens en fait partie. La mise en place peut être rapide ou sur la durée, mais à terme vise à être une habitude quotidienne devenant ta nouvelle norme. Ce qui t'amène à repenser ton travail, ta consommation, ton alimentation, ton habitat, ta santé, tes déplacements, tes vacances, tes loisirs, tes relations sociales, etc. Les conséquences de chaque acte sont ainsi appréhendées de manière globale. Quel est l'intérêt pour toi ? As-tu fondamentalement besoin de ce bien ou de ce service ? Quelles sont les conséquences négatives sur ta personne ? Stress ? Épanouissement sur temps consacré ? À quel point cela te rend-il dépendant de l'argent ? Le minimalisme, de mon point de vue, n'est pas borné à des questions spécifiques, mais peut s'adapter à ta personne et tes attentes. Comme souvent dans mes podcasts, on se retrouve avec une forte corrélation avec la prise de recul. Le minimalisme, c'est pour moi en quelque sorte une prise de recul continue sur toutes les décisions de notre vie, en fonction de nos convictions, nos valeurs, etc. Toujours remettre en question tes envies en fonction de tes vrais besoins, et les conséquences sur toi et sur le reste, à court et long terme. En quelque sorte, être minimaliste, c'est être en connaissance de l'ensemble de ses actes, peser le poids des choses et agir en conséquence. Et toi ? Est-ce que tu as tendance à agir tout le temps au feeling de l'instant présent sans penser aux conséquences ? Ou tu prends le temps d'étudier les choses sans pour autant restreindre ton plaisir ?